Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, la commercialisation des billets d'avion reste très opaque. Tout concourt à cette opacité. Une multiplicité d'acteurs vend le même produit en même temps, sous des formes différentes et dans des conditions très variables de transparence. Les sites de vente en ligne, les comparateurs de vols ont d'ailleurs l'honnêteté toute relative d'accrocher le passager sur la base de formules du type « prix à partir de », alors que le prix final dépend de nombreux facteurs non présentés dans le prix d'appel, mais progressivement clairement affichés, car faisant partie du modèle économique. Les taxes, redevances et autres surcharges, remboursables ou non, sont insuffisamment individualisées. Elles sont souvent globalisées et renvoyées à des annexes. Donc, en théorie, on prend implicitement connaissance avant le paiement en assurant avoir lu complètement toutes les conditions générales et particulières. Ces pratiques sont totalement contraires aux articles 22 et 23 du règlement européen de 2008 encadrant les pratiques de commercialisation des billets d'avion. Le consommateur achète donc un billet sans souvent clairement savoir ce qui peut donner lieu à remboursement lorsque le billet d'un vol non effectué n'est plus utilisable. Cette partie remboursable pouvant représenter de 10 à 30 % du billet acquitté est donc trop rarement remboursée. La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a pourtant considérablement amélioré l'information des consommateurs dans ce secteur en formulant des exigences en matière de transparence, de compréhension de la structure du tarif tout au long de la démarche d'achat. Elle exige en outre une information sur le droit à remboursement des taxes d'aéroport, la faculté de le demander gratuitement en ligne ou de le faire par d'autres moyens avec plafonnement des frais, la garantie de remboursement également étant assurée sous 30 jours. Mais ce remboursement n'est en fait obligatoire que si le consommateur le demande, ce qui suppose sa parfaite information préalable. Or, tout semble fait pour qu'il ne demande pas. On ne l'informe pas clairement au moment de l'achat sur ce qui est remboursable ou non et sur la modalité de remboursement. Tout se passe souvent, sauf exception, comme si tout était fait pour qu'il ne puisse exercer ce droit d'un remboursement dont l'initiative lui revient. Certains opérateurs, d'ailleurs, ne parlent pas de taxes. D'autres proposent le remboursement avec une complexité de procédure et l'application de frais facultatifs mais plafonnés qui découragent les plus déterminés. La souscription d'une assurance annulation coûteuse est par contre clairement proposée dans tout acte d'achat de billets, pouvant laisser croire qu'il n'y a pas d'autre moyen que l'assurance pour se faire rembourser la part du billet correspondant aux taxes d'aéroport. L'habilitation de la DGCCRF présentée dans cette proposition de loi et introduite par ailleurs par amendement dans la loi Sapin II lui permettra de constater et de sanctionner un manque de transparence sur l'affichage des taxes remboursables, permettra de sanctionner des refus de remboursement demandés, mais ne généralisera pas ce remboursement puisqu'il n'est accordé que si l'usager le demande. Il faut alors rendre ce droit effectif par des mesures de bon sens, des mesures pragmatiques, dont la DGCCRF pourra alors contrôler l'effectivité. Simples à mettre en œuvre, claires pour les consommateurs, surmontables pour les opérateurs, elles permettront facilement aux consommateurs de faire valoir leurs droits et assureront les compagnies déjà vertueuses d'une réduction de la concurrence déloyale. Le groupe des Républicains apporte donc tout son soutien à cette proposition de loi résumée de la manière suivante. 1. Automaticité, sans demande préalable du passager, du remboursement des taxes d'aéroport dès lors que ses coordonnées bancaires sont connues ou, dans le cas contraire, l'accès clair aux modalités de remboursement sur demande. 2. Connaissance expresse du droit à remboursement des taxes d'aéroport par les consommateurs via une simple case à cocher lors de l'achat du titre de transport sur les sites en ligne ou en agence. 3. Mise à disposition apparente d'un formulaire de demande de remboursement en ligne ou papier au moment de l'achat. 4. Enfin, exclusion des taxes d'aéroport remboursables de l'assiette des assurances annulation. Ces mesures de bon sens ne posent pas ni de problème insurmontable d'adaptation des logiciels de réservation, une case à cocher et un formulaire, ni des problèmes de trésorerie avancés par les opérateurs du secteur. Elle propose un mode opératoire pour que les droits déjà reconnus aux consommateurs soient effectifs et qu'un montant non négligeable du produit de taxes publiques soit perçu et conservé indûment par des entreprises privées au lieu d'être remboursé aux consommateurs. C'est pourquoi, chers collègues, Madame la Ministre, le groupe des Républicains votera cette loi. Merci, Monsieur Tétart. Pour le groupe Union des démocrates et indépendants, la parole est